Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine passée, je vous quittais sur Hate List de Jennifer Brown, publié aux éditions Albin Michel Louise. Donc pour vous rappeler un petit peu l'histoire, donc il s'agit d'un couple d'ados, Valérie et Nick, qui sont un petit peu les parias de leur école. Ils se font insulter assez régulièrement parce que pour Dieu sait quelle raison. Enfin bref, c'est les deux vilains petits canards. Et, ils en ont un peu marre, ils sont en colère, un petit peu contre l'école, contre le monde entier. Et pour un petit peu évacuer cette pression, ils vont créer une liste, donc un carnet dans lequel ils vont noter tous les noms des gens qui, à un moment ou à un autre, les ont agressés ou quoi que ce soit à l'école. Donc une façon un petit peu d'évacuer tout le stress, toute la haine qu'ils peuvent avoir. Sauf qu'évidemment, un jour, Nick va péter vraiment un câble. Il va venir à l'école avec un flingue et il va commencer à tirer sur les gens qui sont sur cette fameuse liste avant de se donner lui-même la mort. Et donc Valérie qui va être touchée dans la tuerie puisqu'elle va s'interposer entre Nick et une élève mentionnée sur cette fameuse liste qui s'appelle Jessica. Eh bien, bah, elle va devoir répondre un petit peu de tout ça, elle va devoir expliquer un petit peu c'est quoi cette liste et surtout se défendre parce que, bah, évidemment, c'est elle la première coupable en disant, bah écoute, c'était ton mec, t'étais censé être au courant de ce qu'il était en train de manigancer. Et donc, bah, l'histoire, c'est un petit peu revivre les intérêts, l'histoire post-tuerie, donc savoir un petit peu ce qui s'est passé dans un premier temps, et puis revivre la nouvelle année scolaire où elle va devoir retourner dans son lycée et où elle va devoir un petit peu affronter le regard des autres et essayer de se reconstruire. Alors c'est un roman très dur à lire évidemment, moi j'ai beaucoup pleuré en le lisant, j'avais la larme à l'œil tout le temps quasiment. La fin est vraiment très très émouvante. C'est un super roman, mais c'est pas un coup de cœur, tout simplement parce que j'ai déjà lu, vous le savez, un sujet similaire dans Le Dernier Jour de ma vie, et ça a été vraiment le gros coup de cœur de mon année 2011. Et j'ai pas retrouvé toute l'émotion que j'avais dans le dernier jour de ma vie. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais le dernier jour de ma vie m'a plus touchée que The Hate List. Voilà, ça n'en reste une lecture très très dure. Il faut vraiment s'armer de courage pour pouvoir aller au bout, mais franchement, moi je vous le recommande parce que j'ai vraiment passé, pas, je vais pas vous dire un super moment, hein, parce que forcément c'est une lecture difficile, mais c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je vous ferai un avis plus complet, aussi bien sur le blog que sur YouTube très rapidement, parce que c'est pas évident de rassembler comme ça mes idées à chaud tout de suite. Alors ensuite, j'ai lu Indiana Taylor, le tome de Lune d'été de Sophie Audouin-Mamicognon aux éditions Michel Lafon. Un livre que j'attendais énormément puisque j'avais beaucoup aimé le tome 1 des aventures de Indiana Taylor. Donc est-ce que ça vaut la peine de vous faire un petit résumé parce que j'ai pas envie de spoiler ceux qui n'ont pas lu le tome 1. Mais donc bon, en bref, hein, donc c'est Indiana qui est un jeune garçon qui est né d'une humaine, qui est une rebrousse-temps, donc qui a la capacité de voyager dans le temps, et d'un loup-garou. Et donc, il va se retrouver dans le clan de la famille Taylor, qui est vraiment le clan le plus puissant aux États-Unis. Mais c'est pas un loup. Donc, ça reste un humain. Donc, forcément, c'est un petit peu difficile pour lui. Mais il va quand même être accepté par la meute. Difficilement au début, mais il va quand même pouvoir s'imposer parce que c'est quelqu'un qui a un fort charisme, qui est très 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 intelligent, qui a quand même un ouïe, une odorat qui est supérieur à ce que les humains peuvent ressentir d'habitude, donc il a quand même des capacités un peu plus élevées. Et donc, il va se retrouver vraiment plongé dans une histoire de complot qui vise un petit peu à destituer son grand-père, donc qui est vraiment le chef de meute de tous les loups-garous aux États-Unis, parce que le clan Brandkel, donc le clan de Louis Brandkel, veut prendre la place de son grand-père et ils sont prêts à tout pour ça, manigance, trahison et compagnie. Et donc, on suit un petit peu la suite de ce qui était amorcé dans le tome 1, dans ce second tome. Donc, comme je vous l'ai dit, le tome 1 avait été un coup de cœur pour moi, donc je m'attendais évidemment à retrouver un petit peu tout ce que j'avais aimé dans le premier tome. Et patatras, ça n'a pas été ça. Donc j'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, il se passe plein de choses, ça n'arrête pas. Du début jusqu'à la fin, vraiment, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des rebondissements, il se passe tout le temps quelque chose. Et quand vous arrivez à la fin, vous dites, purée, il faut le tome 3, il faut le tome 3, il faut que je sache et tout.
Mais il y a plein de petites choses qui m'ont un petit peu dérangée. La première, c'est au niveau du style. J'ai pas du tout aimé le style répétitif que Sophie Audin Mamikonian fait dans ce tome-ci. J'ai apprécié qu'il y ait un petit peu une histoire de prologue où elle nous raconte un petit peu ce qui s'est passé avant, puisque bon, ça fait quand même un an que j'ai pas lu que j'avais lu le tome 1, donc j'avais déjà oublié certains trucs. Donc j'étais bien contente de trouver une sorte de prologue, mais par contre après, mon Dieu, ça va, on a compris qu'Indiana Taylor c'était un humain, que c'était pas un loup, mais elle le répète quasiment toutes les 10 pages, donc à un moment donné, ça me court un peu sur le haricot, quoi. Donc de même, on n'arrête pas de vous dire, oui, les loups, ils vivent plus longtemps que les humains, bah tu me le dis une fois, logiquement, j'ai déjà compris. Tu me le répètes à la 3/4e, là je commence un petit peu à en avoir marre en me disant, cette fois-ci, elle me prend vraiment pour une imbécile. Donc moi, c'est ce côté un petit peu répétitif dans le style qui m'a vraiment déplu, surtout que je n'avais pas ressenti ça quand j'ai lu La couleur de l'âme des anges, donc et je me souvenais pas du tout de ça du tome 1, donc ça m'a vraiment perturbée d'avoir quelque chose de si répétitif. J'avais vraiment l'impression de découvrir l'auteur sous un tout nouvel angle, et à vous dire, j'aurais préféré ne pas. Mais bon, donc il y a ça qui m'a déjà dérangé. J'ai pas trop aimé non plus la façon dont l'histoire Katerina Indiana Taylor est en train d'évoluer. C'est niais, mais c'est vraiment, c'est d'une niaiserie cette relation. Voilà, ça m'a pas du tout plu. Puis je trouve quand même que, bon, malgré qu'il y a plein de rebondissements, malgré qu'il se passe plein de choses, tant mieux, je veux dire, au moins comme ça notre intérêt ne s'arrête jamais. Mais moi personnellement, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu choquée en quelque sorte, c'est qu'on a quand même un vieux vampire qui va arriver dans l'histoire, je vous explique pas un peu trop comment, et il va un petit peu hypnotiser en quelque sorte notre amie Katharina à un moment donné. Et ce qu'il va lui faire, je me dis, mais c'est ridicule. Enfin, j'imagine mal un gars qui doit avoir plus de 1000 ans venir s'interposer dans une guéguerre de petits cœurs, de triangles amoureux qui opposent Brandkel à Indiana et Katharina. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, mais vraiment ridicule. Alors, ok, ça sert bien le roman, ça c'est sûr, puisque toute l'histoire, tout l'enjeu vient de ce qui va se passer par la suite. Mais moi, je trouvais ça vraiment mais ridicule et j'imagine même pas que dans un complot ou dans une histoire où il y a tellement d'enjeux politiques, on puisse s'abaisser des bêtises comme ça. Voilà, donc j'ai pas un avis qui est mauvais, puisque moi je vous dis, je lirai le tome 3 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la fin et les petits rebondissements, mais il y a des choses qui me paraissent mais vraiment un peu niaises dans ce tome 2. Voilà. Alors là, je suis en train de lire Guillaume Musso, donc L'Appel de l'Ange, aux éditions Xo. Je pense qu'il vient de sortir chez Pocket, en poche. C'est mon premier Musso, donc depuis le temps que j'entendais parler de l'auteur, mais je me suis dit, il serait peut-être temps, Cocotte, que tu te fasses un petit peu ton avis sur la question. Et je me suis dit, pourquoi pas, il vient de sortir en poche, donc c'est le moment de le lire. Donc l'histoire, c'est Madeleine et Jonathan, ils se connaissent pas. Elle vit en France, à Paris, elle est fleuriste. Lui, il est à San Francisco, il tient un restaurant. Et ils vont se rencontrer brièvement à l'aéroport JFK de New York, puisqu'ils vont se rentrer dedans, faire tomber leur téléphone, et au moment de le récupérer, ils vont l'échanger. Donc résultat, Madeleine va être à Paris avec le téléphone de Jonathan, et lui va être à San Francisco avec le téléphone de Madeleine. Donc avant qu'ils échangent en se disant, bon, bah, il serait peut-être temps qu'on se rentre nos téléphones, ben, ils vont quand même fouiller dans la vie de chacun, apprendre des petits trucs. Et Madeleine va vouloir savoir pourquoi est-ce que son Jonathan s'est séparé de sa femme Francesca. Lui, il va découvrir un lourd secret sur Madeleine et il va vouloir également rentrer encore plus dans sa vie. Et finalement, ils vont voir qu'il y a un lien, un petit fil qui les réunit tous les deux alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout à la base. Et ben, c'est tout l'enjeu du livre. Donc, il me reste 100 pages. Et franchement, j'adore. Je m'attendais pas du tout à ça, donc le style me plaît, c'est très très agréable à lire. J'aime la façon dont Guillaume Musso amène son histoire parce que sincèrement, en débutant le roman, mais j'ai été surprise de voir la tournure des événements. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de me replonger dedans pour pouvoir le finir. Donc moi, je vous le recommande parce que sincèrement, là, je dis waouh, tout simplement. Alors, je vous avais aussi annoncé sur Facebook que je lisais un bouquin en anglais. Je l'ai pas encore. Voilà, donc il s'agit de Die For Me de Amy Plum. Donc je ne sais plus le titre en français, mais je sais que ça sort le mois prochain chez Milan, avec une couverture identique. Du coup, je me suis dit, écoute, hein, t'as acheté le bouquin en anglais, ça traîne, ce serait quand même un petit peu con de le laisser traîner là encore, alors que le bouquin en VF arrive. Donc je me suis dit, bah écoute, c'est le moment.
Donc je vais essayer de lire un ou deux chapitres par jour, donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. Et je vous avoue qu'à la base, je l'ai acheté uniquement pour la couverture, que je trouve absolument magnifique. Donc la semaine prochaine, sans doute, je pourrai vous donner plus d'éléments sur ce roman. Alors, ensuite, eh bien, toujours programmé la sélection de Kierakas aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc, ma sœur me l'a pris comme elle avait prévu de le faire la semaine passée, donc j'ai pas pu le lire. Elle m'a rendu samedi et samedi, je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais lire Musso. Donc du coup, je l'ai pas lu, mais ce sera ma prochaine lecture. Et ensuite, s'il me reste du temps cette semaine, je lirai un thriller, donc Le Livre des Morts de Glenn Cooper aux éditions Pocket. Voilà, et eh bien c'est tout pour moi cette semaine. Et vous, qu'avez-vous lu? Je posterai sans doute quelques vidéos encore cette semaine, puisque comme vous savez, j'ai accumulé quelques petits retards que j'ai récupérés, donc j'essaierai de poster une ou deux vidéos encore cette semaine. D'ici là, moi je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du C'est lundi. Que lisez-vous? Ciao!